Merci Tara pour cette introduction. Voilà, je vous présente Montea, effectivement, comme l'a dit Tara, un investisseur et un développeur en Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et la France depuis 2006. Effectivement, vous connaissez nos immeubles, les grands entrepôts sur les grands axes. Ça veut dire les ports, les aéroports et bien sûr la distribution du dernier kilomètre. Nous avons connu une forte croissance. On a commencé avec 100 millions en 2006. Ça nous a pris 13 ans de passer de 100 millions à 1 milliard. Et puis 3 ans pour passer de 1 milliard à 2 milliards. Aussi sur base d'un financement assez conservateur, avec un taux d'endettement de 40%. On n'a pas attendu la crise pour baisser le taux d'endettement. On est là depuis 5 ans. Et aussi, bon, couvert. On a à peu près une moyenne durée de 7 ans de nos financements. Ça veut dire que, déjà aujourd'hui, je peux vous dire que sur base de notre portefeuille existant, même en 2026-27, on sera à un coût de la dette en dessous de 3%. Nous nous concentrons sur les grands axes, comme je vous ai dit, ça veut dire le triangle d'or, Grand Bruxelles, Anvers en Belgique, et puis l'axe vers Liège. Rotterdam, Amsterdam, Anvers, les grands ports vers le Ruhr en Allemagne. Et bien sûr, en France, la fameuse dorsale, l'île Paris, Lyon, Marseille. Ça, c'est notre axe d'action. Aujourd'hui, nous avons un rendement sur notre portefeuille de 5% et un taux d'occupation, et j'en suis quand même très fier, de 100%. On est au-dessus de 99% depuis plus que 5 ans. Nos grands locataires, c'est aussi bien les prestataires logistiques comme un DHL ou un DSV, mais aussi les grandes insignes comme Decathlon et Carglass et bien sûr Amazon. Et tout ça, toute cette stratégie assez conservatrice nous a mené à un résultat par action qui dépasse en moyenne 5% par année. Et cette année, on va même dépasser les 10% de croissance par année. Bref, Montea se porte bien. Montea a une belle histoire derrière elle, mais elle a encore un plus beau avenir devant elle. Et c'est de ça que je voulais vous parler ce soir. Effectivement, quand nous comparons aujourd'hui l'offre à la demande, nous voyons que nous sommes dans les marchés avec une vraie pénurie de nouveaux projets. Ça veut dire qu'on est dans les meilleurs marchés de l'Europe où il y a la plus grande pénurie de nouveaux produits. Et ça se traduit bien sûr dans les loyers qui montent. On a des loyers qui montent plus que l'inflation. Et nous, avec Montea, on a essayé de préparer ce futur parce que ces dernières années, on a investi dans une réserve foncière d'à peu près 2,3 millions de mètres carrés de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me faut à peu près 2 mètres carrés de terrain pour construire 1 mètre carré de logistique. Ça veut dire que j'ai un portefeuille aujourd'hui d'à peu près 2 millions de mètres carrés, que je peux encore construire 1 million de mètres carrés supplémentaires seulement sur ma propre réserve foncière. Et nous allons faire ça. Déjà aux Pays-Bas, pour la période 2023 à 2025, nous avons déjà des permis de bâtir pour plus que 300 000 mètres carrés de nouvelles immeubles. Et ces immeubles que vous voyez ici, ils sont déjà 50% préloués. Alors pour être très clair, nous on ne va rien entamer sans que ce soit loué. Il n'y a pas de spéculatif, mais il y a 50% qui est déjà sous construction aujourd'hui. Pareil pour la Belgique, 200 000 mètres carrés que nous allons développer dans les 3 ans qui suivent, dont 50% est déjà préloué. Alors pour vous donner une idée, le yield on cost, le rendement sur l'investissement que je fais dans ces immeubles, en moyenne sera de 7%. Et vous savez que le marché actuel de la logistique, prime, les taux d'investissement se trouvent aux alentours de 5%. Ça veut dire que si je vais investir 500 millions dans ces 500 000 mètres carrés, ça va nous donner une valorisation d'à peu près 700 millions d'ici 2-3 ans. Et ça veut dire que nous allons créer 200 millions de marge pour nos actionnaires. Il y a 20 millions d'actions, ça veut dire à peu près 10 € par action. Ça, c'est notre ambition. Nous avons aussi des ambitions au niveau durabilité,
avec une réduction du CO2, émissions CO2 de 55% pour 2030. Un peu disco. On a aussi développé notre propre Montea Blue Label. C'est nos ambitions pour les nouvelles constructions. Mais comme je dois passer vite dans mes slides de Tara, je vais passer à ça. Bref, pour vous dire, on a été reconnu par Sustainalytics, c'est une organisation objective, comme la cire la plus durable en Belgique aujourd'hui. Mais il y a bien sûr un éléphant dans la pièce, et je ne vais pas vous le cacher, et c'est bien sûr le cours de bourse. Effectivement, vous voyez, on en a déjà parlé, le NAV qui est ici, la ligne bleue, vous avez été gâté dans le passé, on a toujours coté avec une prime assez forte, hein, et celle-là, elle est malheureusement partie depuis un an. Aujourd'hui, et bon, c'est le cours de bourse au moment de ma présentation, que j'ai préparé ma présentation, c'était le jeudi passé, c'était 70 €, et le NAV, ça veut dire la valorisation de nos immeubles, comme si on arrêterait nos activités demain, on vend tous les immeubles, on rembourse les banques, et puis on rembourse l'actionnaire, ben ça aussi, 70 €. Ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, vous ne payez pas pour toute la réserve foncière ou tout le développement qu'on va encore pouvoir développer, ni pour la croissance qu'on va continuer. Et bien sûr, la raison, elle est très claire, tout le monde le sait, c'est bien sûr le taux de l'emprunt qui a fait que toutes les actions ont baissé. Mais néanmoins, un actionnaire qui a investi il y a 10 ans en Montea, il a connu une création de valeur moyenne sur ces 10 ans de 13,8%. Et nous sommes convaincus que ça va continuer. Effectivement, la demande pour les commerces augmente. Il y a de plus en plus, hein, vous avez peut-être lu que nous sommes en train de construire pour Deleuze un grand centre de distribution Last Mile à Forêt. Ça continue à accroître. Il y a de plus en plus de demandes pour des immeubles logistiques. Comme je vous ai montré, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres grâce à la pénurie de terrain. Nous avons les terrains, 2,3 millions de mètres carrés pour développer 1 million de mètres carrés dans les 5 ans qui suivent. Nous avons les équipes dans les 4 pays pour le réaliser. Nous sommes capables de passer l'inflation par l'indexation grâce à la pénurie de produits. Et finalement, nous avons notre dette sous contrôle à 2,3%. Tout ça a fait, mesdames et messieurs, que nous sommes une des 8 entreprises qui ont outperformé Warren Buffett sur ces dernières 10 années. C'est quand même pas rien. Je vous remercie pour votre attention.